Bonjour et bienvenue dans les Minutes Labocast. Dans cette seconde vidéo consacrée à l'application Culone Dental Pro, nous allons évoquer l'intérêt d'un scan facial et la gestion de ces données à partir de plusieurs systèmes de caméras, Elektra, 3Shape et Medit. Alors depuis déjà quelques années, les smartphones permettent de réaliser très simplement des photos, ce qui est un bon moyen de donner au laboratoire des informations complémentaires sur l'âge, le sexe, la personnalité du patient. Alors, quel est l'intérêt de réaliser un scan facial ? Eh bien, ajouter la troisième dimension permet d'examiner plus en détail et sous tous les angles le visage, la symétrie, le profil, etc. D'autant que maintenant, grâce à Culone, c'est aussi simple que de faire des photos. Ceci permet de réaliser des projets de sourire encore plus en accord avec la physionomie des patients et avec l'intégration des arcades numérisées, d'envisager des projets restauratifs avec encore plus de précision. Cependant, prenez soin de vérifier la qualité du scan avant de l'exporter. Il est indispensable d'avoir une vue nette des dents pour pouvoir ensuite superposer les arcades numérisées. Ici, les images 1 et 2 sont satisfaisantes, l'image 3 est de qualité insuffisante pour cette incorporation. Mais cela permet quand même une bonne vue d'ensemble de la face pour une information générale. Alors pour exporter le fichier, il suffit de cliquer sur l'icône encerclée ici en bas à droite, puis de choisir l'un des trois formats proposés. Je vous déconseille le STL, car il n'affichera pas les informations de couleur. Quelques instants sont nécessaires pour la création du fichier demandé, et un dialogue propose divers moyens de transfert, soit de récupérer à partir de l'adresse indiquée depuis un navigateur web sur Mac ou PC, soit d'utiliser divers autres moyens à votre convenance. Après export, le fichier se trouve sous un format .zip dans un dossier choisi. En décompression, on découvre ici le fichier .objet qui pourrait être utilisé dans les logiciels de CAO au laboratoire. Alors, depuis votre caméra Elektra, exportez vos empreintes comme d'habitude vers le laboratoire, transmettez le fichier Culone séparément, le labo pourra éventuellement se charger de synchroniser les deux sources dans Exocad. Même protocole depuis votre caméra 3Shape, exportez vos empreintes comme d'habitude vers le laboratoire, transmettez le fichier Culone séparément et le labo pourra, là aussi, se charger de synchroniser les deux dans le logiciel, cette fois-ci Dental System. Alors dans l'environnement Medit, il est possible d'incorporer le fichier Culone directement dans Medit Link et donc d'être téléchargé dans le cloud. Il y a pour cela deux façons de procéder. Première option, on va cliquer sur l'icône figurant en trombone qui permet l'import de fichiers externes. Une boîte de dialogue s'ouvre dans laquelle on va localiser le fichier qui a été exporté. Ici, le fichier .obj. Donc, on clique sur Ouvrir et en quelques instants, nous allons voir apparaître ce fichier dans la partie gauche ici, Données 3D. Le fichier s'affiche, on peut le contrôler. Nous voyons que nous avons donc ici un grand intérêt de cette situation, que le scan facial fasse partie intégrante du dossier patient. Il est donc téléversé vers le cloud avec les empreintes, le tout étant accessible pour le laboratoire sans autre manipulation. Deuxième option, cette fois-ci l'incorporation va se faire depuis MeditScan. On ouvre donc le logiciel MeditScan et dans ce logiciel, nous allons ajouter une étape de scan qui est en fait le scan de visage. Voilà, c'est ajouté. Nous avons maintenant l'icône du scan de visage qui apparaît en haut dans la barre des tâches. En cliquant dessus, nous allons cliquer maintenant sur l'icône d'importation des données de visage 3D. À nouveau, on localise le fichier sur le disque dur de l'ordinateur. Un fichier OBJ dans ce cas-là. Ouvrir. L'incorporation va prendre quelques instants à nouveau et apparaître dans cette fenêtre, toujours dans MeditScan. Et bien là, nous allons procéder comme pour l'enregistrement manuel de l'occlusion, sélectionner la source et une cible, et placer des points de repère de part et d'autre qui coïncident de façon à créer la superposition qui est demandée. Donc 3 points ici sur l'arcade, puis 3 points ici sur l'image du visage. Vous voyez l'intérêt d'avoir des dents de bonne qualité. Ici, troisième point, et automatiquement la corrélation s'établit. Nous avons donc ici une vue colorée qui nous donne une très très bonne notion de la qualité de cette fusion qui vient d'être réalisée. Donc nous terminons et nous allons retourner dans Medit Link et nous allons voir ici à gauche que les données de numérisation sont donc maintenant incorporées. Les données faciales peuvent être affichées en cliquant sur le petit œil. Et dans cette situation, eh bien, nous avons la superposition parfaite
ici, donc des données. Donc nous sommes en mesure ici, maintenant, de vérifier qu'il y a un alignement correct qui s'est réalisé, et bien sûr d'envoyer l'ensemble des informations vers le laboratoire au moment de la prise d'une commande, par exemple. Alors quel est l'intérêt de la superposition? Eh bien l'assemblage qui a été réalisé permet une analyse faciale pertinente des divers plans et axes. Et nous voyons ici, dans une vue de profil, qu'en jouant sur la transparence, il est possible de situer les arcades par rapport à l'axe transverse de rotation de la mandibule d'une manière similaire à ce que l'on fait en analogique avec l'utilisation d'un arc facial. Donc l'incorporation de ces données dans l'articulateur virtuel d'Exocad autorise de ce fait la gestion de la dimension verticale d'occlusion en prothèse avec plus de précision que le positionnement sur une table de montage virtuelle comme c'était le cas jusqu'à présent. Alors j'espère vous avoir convaincu de l'intérêt de réaliser un scan facial avec ce moyen très simple et abordable pour compléter votre pratique de la dentisterie numérique de qualité. Il est nécessaire de disposer d'un iPhone 12 ou plus récent. C'est un coût très modique pour l'application. Nous avons la qualité des résultats qui est bon. C'est compatible, comme vous l'avez vu, avec les divers systèmes de caméra et des développements à attendre dans l'application. Nous savons qu'actuellement, l'équipe de développement travaille sur la mise en place des axes et des plans. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à regarder la première vidéo sur cette application concernant sa mise en œuvre. Voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un pouce bleu, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines parutions. Mais je vous remercie de votre attention.